Du côté de Madrid, ils continuent à parler de révocation de Xabi Alonso. Xabi Alonso, tu connais pas dans le Real Madrid encore. C'est Álvaro Arbeloa qui a dirigé l'équipe ça et Álvaro Arbeloa après premier baptême de feu un baptême de feu qui mal passé puisque Real Madrid perd du match ça contre formation Albacete et ça a tout fait Real Madrid éliminé dans la compétition ça, la Coupe d'Espagne. Et mauvais commencement ça pour Álvaro Arbeloa, fait un pile mon a posé cette question. Est-ce que c'était bonne décision, révoquer Xabi Alonso dans mi-temps saison? Après, surtout, ça me fait sous le premier mois là, dans Real Madrid. Gagner quelques statistiques comparatives qui apparaissent là et qui montraient que passage Xabi Alonso a finalement pas de plus mal que ça. Et sous chiffre ça au compral là, gagner confrère nous dans Sky Sports qui fait un analyse comparative sous base statistique dernier entraîneur Real Madrid passé et tant qu'on a regardé lui ou que Xabi Alonso par exemple gagné à 71%, ça c'est pourcentage de victoire que tout dernier entraîneur Real Madrid a fait dans cette équipe là. 71% qui bon côté Xabi Alonso sous saison 25-26 là, ça veut dire Xabi gagné 71% d'un match les joué. OK, ça c'est nombre de victoires qu'on fait par rapport au nombre de matchs qu'on joue. Et on a regardé que 71% de Xabi Alonso est meilleur que tout le monde à l'exception de Carlo Ancelotti première version. Ancelotti 2013-2015 là, le pris décima, 10e Ligue des Champions en 2014 avec Real Madrid, Carlo Ancelotti ça a fait 74% de victoire comme bilan global. Ça veut dire qu'il était gagné 74% dans match là, si nous regardons Carlo Ancelotti 4 dernières années fait entre guillemets seulement 68% de victoire, donc Xabi Alonso toute proportion gardée gagné plus match que dernier Carlo Ancelotti. Il gagnait plus match que dernier Zinedine Zidane. Zidane 2019-2021, seulement 60% de victoire. Zidane deuxième version, parce que Zidane quand même a 2 épisodes dans Real Madrid. Santiago Solari, qui sont entraîneurs, qui était quand même fait 68% de victoire, qui pourtant pas de pile temps dans Real Madrid, il a été révoqué que Santiago Solari relativement rapide. Lopetegui pas de pile temps du tout, il est vrai bilan lui-même en bas 50%. Zidane première version qui pourtant prend Ligue des Champions en 2016, en 2017 et en 2018. Zidane ça a fait 69% de victoire. Et Rafael Benitez 68%, c'est un entraîneur qui également pas duré longtemps. Donc voilà, sous chiffre au cas où que Xabi Alonso bat en pile match. Monsieur bat en pile match. Faut que nous quand même songer que Xabi t'a fait un très bon début de saison. OK, on va parler de Coupe du monde des clubs là qui fait partie de saison avant. On va parler de 25-26 là qui t'a commencé après que tout nègre t'ait fini sorti en vacances. Et Xabi Alonso ça, Real Madrid ça, sur les 14 premiers matchs que monsieur t'ai dirigé dans cette équipe là, Real Madrid t'a battu 13 matchs. 13 victoires sur les 14 premiers matchs de Xabi Alonso avec Real Madrid. Grande défaite là, c'était Atlético Madrid qui était battu 5-2, nous songez ça. Bon, après ça, tu viens gagner une petite période de doute, côté équipe là, tu es dans une sorte de mi-bas, mais tout ça m'a dit nous là, dans le début de saison, 13 victoires en 14 matchs, tu as une victoire sous Football Club Barcelone dans tout, qui était extrêmement important pour Real Madrid, pour confiance Real Madrid, parce que tu es sorti d'une dernière année catastrophique dans le Classico. Et dans le début de saison, donc en plus de 13 victoires en 14 matchs là, on a inclus cette belle victoire du Real dans le Classico contre l'équipe Barça. L'équipe Real là, est leader dans le championnat d'Espagne là. En vain, ils ont perdu Super Coupe là. Ils ont été sur une série de 5 victoires de suite. 3 victoires en fin d'année et 2 victoires pour commencer l'année 2026 là. Donc, c'est quand même une équipe qui tape, qui pas tape mal passé ça. Ils sont 7e dans la poule unique Ligue des Champions. Ça qui veut dire qu'ils qualifiés directement pour le moment pour les 8e de finale de la Champions League. Donc, il y en a top 8 là. Pas oublier Ligue des Champions qu'on y a
son ligue lié et il pas tant qu'au format de coupe ou non groupe après ça pour aller jouer 8e de finale. J'ai fait le Rounia, c'est que il a tout le monde dans même poule là. Et dans poule ça Real Madrid 7e qui c'est ça tout entraîneur visé, figurer parmi top 8 là pour qualifier sans passer par les barrages. Real Madrid ça c'est il dans top 8 là. Dans Liga, il est deuxième à 4 points derrière Football Club Barcelone. D'accord qu'à mi-saison si vous avez 4 points de retard, ce n'est pas un bagage qui est catastrophique. 4 points, ce n'est pas comme si c'était on faussé. Et 4 points, non badge là, une équipe capable de remonter en écart de 4 points, bien évidemment, il faut qu'il bénéficie de faux pas, équipe qui devant là. Il faut qu'il profite de faux pas, équipe qui devant là. Et puis, on a perdu Super Coupe d'Espagne là, qui définitivement était débouché sous révocation de Xabi Alonso. Donc, voilà, l'on regarde des bagages de plus près, au fond, zoom sous Chifio. Gain matière à débat pour connaître est-ce que le passage monsieur A c'était vraiment un passage raté. En tout cas, Xabi lui-même, il a été convoqué pour annoncer la décision. Monsieur dit très clairement que c'est une décision injuste, c'est une décision qui pas, qui pas fair, qui pas normale. Et que l'équipe là pas dans une mauvaise direction. Mais comme je dit dans une précédente vidéo, la réalité dans l'équipe ça a créé le Real Madrid là, c'est que faut qu'on gagner tout le temps et faut obliger gagner surtout le ou saute fois année ou pas gagner. Et c'est moi crois que c'est une bagarre qui vraiment forcer Florentino Pérez prendre décision ça parce que Real qui toujours dans le présent lui-même Real c'est pas un club tant qu'Arsenal qui a passé 6 ans pas prendre et puis aucun entraîneur c'est pas un club tant que Liverpool qui a permettre le luxe entraîneur fait 2 premières années lui pas prendre et plusieurs années même on pas senti que il pas progresser et Real c'est même pas une question de progresser c'est une question de faut quoi prendre titre faut quoi champion ou quand même dit que équipe Xabi Alonso strictement de point de vue résultat, tu as un petit progrès au cas dit par rapport à la dernière année Ancelotti. Strictement, match ou bien, je ne vais pas parler de titre parce que bon, pas grand pile titre qui était en jeu de toute façon pour lui. Grand titre qui était en jeu pour Xabi Alonso, si je retire la Coupe du Monde des clubs là, qui était faite dans la saison passée, c'est Super Coupe là, que le perdu contre l'équipe Real Madrid là, un match qui était assez équilibré quand même. Équilibré en ce sens que le match a fini, on gagne un goal d'écart, Real a une possibilité d'égaliser en fin de match. Et peut-être pas équilibré dans le jeu, mais le score final match là dit que c'est pas ton match qui était facile. Donc voilà, mais c'est réalité et titre là, c'est réalité victoire. Tant que nous voyons dans les statistiques que je présenté nous à l'heure là, gain de entraîneur qui fait un meilleur ratio de victoire et conseiller de l'autre, mais pourtant il n'a pas continué dans le Real Madrid parce qu'il n'y a pas de gain titre. Ou tu as gagné que Xabi Alonso a gagné moins de victoires, mais s'il a gagné Football Club Barcelone dans la Super Coupe là, monsieur t'a prêté dans le job là toujours. Parce que le baron titre, il peut ton titre. Et que son Super Coupe, que son Coupe d'Espagne, faut qu'on soit champion, là on a ça. Tant qu'il pile l'autre bagaille qu'on est capable de parler toujours sous question de Xabi Alonso, et quand pile promesse qui pas et délivré par rapport à ça, il te dit, il t'a pas le fait dans l'équipe ça. Le monsieur était venu dans l'équipe là, pas oublier que monsieur était parlé de changement de ton, football rock and roll, que monsieur était promettre, de côté équipe là, pile intensité, etc. Pressing haut, ça, nous pas well vraiment dans l'équipe Real Madrid, monsieur, sans côté tension en interne, les crises avec joueurs, Vinicius, etc. Donc voilà, Xabi Alonso, malgré le bilan statistique positif, eh bien, je ne suis pas dans cette équipe là encore, à cause des défaites ça, mais surtout pression, héritage, dernière année, Carlo Ancelotti. Je ne suis pas de droit à l'erreur, et malheureusement pour lui, l'équipe là a perdu Super Coupe là, et je suis payé prix. Et Kounia là, c'est Alvaro Arbeloa qui en charge, Alvaro Arbeloa qui a assez mal commencé tout lui-même, avec une défaite contre Albacete en 8e de finale de la Coupe d'Espagne.